La semaine dernière, Christophe vous avait parlé de la loi Carrez et on va rester un peu dans le même sujet, mais cette fois-ci on va parler de la surface habitable qui est apparue en 2009 avec la loi Boutin. La surface habitable est la surface de plancher construite, après déduction des surfaces occupées par les murs, les cloisons, les escaliers, etc. La surface habitable ne prend pas en compte les surfaces à part entière qui apportent un plus au logement, comme les balcons, les vérandas, les caves ou le garage, sauf s'ils sont isolés et à plus de 1,80 m de hauteur. Comme la loi Carrez, vous pouvez mesurer vous-même la surface habitable, mais vous êtes attaquable si elle a une différence de plus de 5% à celle notée dans l'acte de vente ou dans le bail de location. Attention, si vous avez réalisé des travaux, vous devrez refaire une évaluation de la surface afin d'être sûr de celle-ci pour ne pas prendre de risques. Autre information importante, il n'y a aucune surface minimale par pièce pour qu'elle soit prise en compte. Toutefois, on considère souvent qu'une pièce peut servir de chambre si elle présente une surface habitable d'au moins 9 m², mais ce n'est pas obligatoire. Et si vous vous demandez si les placards sont pris en compte dans la surface habitable, effectivement, ils peuvent l'être, seulement s'ils sont à l'intérieur du logement et si leur hauteur est à plus de 1,80 m. Si vous avez d'autres questions concernant les surfaces, on se retrouve dans les commentaires.